Vous venez d'évoquer le changement climatique, la nécessité de faire des économies d'énergie. Pourquoi dites-vous que François Hollande devrait tenir bon face aux écologistes sur la question du nucléaire? Parce que nous sommes en train, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui l'a dit, nous sommes en train de passer ce qu'on appelle techniquement le pic pétrolier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on sait de l'économie du pétrole, c'est qu'il y aura un maximum, nous y sommes à peu près, à partir duquel, dans l'avenir proche, on aura chaque année moins de pétrole et de gaz offerts. Il y a 10 ans de différence entre les deux, de pétrole et de gaz offerts. Nous arrivons à toute allure dans la période où l'offre de pétrole diminuera vite. Et donc, une économie en récession, ça va être terrible. Parce qu'en récession, il est beaucoup plus difficile de traiter le chômage, de trouver des emplois pour ceux qui sont en chômage, de corriger le travail précaire, de lutter contre la pauvreté. On a besoin d'un peu de croissance pour faire tout ça. Et donc, il faut prolonger le temps d'une stabilisation avant d'entrer dans une grande récession mondiale. Le nucléaire est l'outil pour le faire. Pour le pétrole, nous restons au niveau de production peut-être pour moins d'une dizaine d'années, nous le savons. Or, il est le sang actuel de notre économie. Nous sommes pétrolisés, nous dépendons du pétrole à un point extraordinaire. Il faut gagner un peu de ce temps. En plus, je voudrais quand même dire autre chose. S'interdire le nucléaire trop tôt, c'est pousser vers le charbon. L'Allemagne a déjà fait savoir qu'elle reviendrait vers des centrales au charbon. Le charbon tue plus que le nucléaire. Il tue plus sèchement, plus brutalement, moins cruellement. La maladie par irradiation, c'est terrible. Mais au total, le charbon fait plus de morts. Et l'attitude d'un certain nombre de gens est en ce moment de se dire, peu importe, ils sont chinois, puisque c'est en Chine que meurent les Chinois. Cette espèce de racisme implicite est parfaitement scandaleux. Il nous faut arriver à un indice de dangerosité qui prenne aussi les malades et les irradiés pour réfléchir sereinement à choisir l'énergie la moins dangereuse. Et nous ne disposons pas vraiment de cet événement. Qui dit nucléaire aujourd'hui dit fatalement bombe ou cancer. Tout le monde a peur, on cesse de réfléchir. C'est comme la durée du travail d'ailleurs. C'est un des deux mots où dans le débat français, dès qu'ils sont employés, on devient fou. On dit n'importe quoi, chacun sort ses tabous, les chiffres cités sont faux, on cite des chiffres sans souci de leur comparabilité internationale, on devient un peu stupide. C'est assez effrayant. Et je plaide aussi bien sur les du travail que sur le nucléaire, qu'on se reprenne, qu'on retrouve de la sérénité et qu'on se donne d'instruments de calcul, d'instruments de mesure. Le nucléaire est dangereux, il n'y a pas d'énergie non dangereuse. L'hydraulique, dont on croit qu'elle n'est pas dangereuse, il y a un institut suisse qui mesure l'énergie, les dangers qui lui sont collés. Depuis 1969, c'est-à-dire depuis 31 ans, l'hydraulique a tué 22 000 personnes. Personne ne le savait, ce sont simplement des barrages qui se sont effondrés. Mais c'est plutôt en pays émergents, et notamment en Chine, que chez nous. Donc attention. Et il nous faut des raisonnements internationaux résolument et pas d'égoïsme national. Et il nous faut prolonger le temps de la stagnation avant d'entrer dans la récession liée à la perte de l'énergie. C'est une mutation extrêmement difficile. Le G20 n'a pas la tête au long terme. C'est dommage, il faudra bien l'y mettre. Et le nucléaire fait partie des enjeux sur lesquels il faut réfléchir avec calme et en choisissant le moins dangereux. Pour le moment, effet de serre compris, le charbon reste beaucoup plus dangereux que le nucléaire. C'est dommage, c'est pas de ma faute, j'ai pas choisi comme ça. Mais on n'y peut rien. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Le fait de se renvoyer vers le charbon est une folie.